Comment adopter des pensées positives? Tu as remarqué en fait que régulièrement tu t'entends te dire des choses pas cool, des pensées négatives qui sont là encore et encore et encore et encore. Et tu as envie que ça change. Cette vidéo elle est pour toi, alors reste avec moi. Bonsoir à tous, je suis Clélia Isaac et je suis absolument ravie de vous retrouver ce soir avec cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer justement comment faire pour passer d'un discours très négatif à un discours positif. Alors, juste avant, je prends un instant pour t'inviter à t'abonner à la chaîne The Intuitive CEO, la chaîne YouTube, sur laquelle tu vas pouvoir retrouver des centaines de vidéos sur les thèmes autour du développement personnel, de la croissance personnelle, comment faire pour transformer, changer ton état d'esprit, comment faire pour pouvoir réaliser tes objectifs. Tout ce contenu, tu y as accès directement sur la chaîne YouTube. Pense à t'abonner. Notamment si tu regardes la vidéo en replay, la vidéo plutôt sur Facebook actuellement. Ok, alors comment faire pour changer tes pensées et passer d'un discours très négatif à un discours positif? Alors déjà la première chose que j'ai envie de te partager, c'est que c'est tout à fait normal d'avoir des pensées négatives et il n'existe pas un monde dans lequel tu auras uniquement des pensées 100% positives. Ce n'est pas possible en fait, tout simplement parce que en tant qu'humain, nous avons régulièrement, déjà on se nourrit énormément de notre entourage, de notre environnement, et du coup en fait ça va nous demander un réel effort de sortir justement de ce discours qui peut avoir tendance à être très très négatif pour aller vers un discours beaucoup plus positif, beaucoup plus empouvoirant. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de t'inviter à faire à travers cette vidéo. Il faut savoir en fait que pour ma part, pendant très 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 longtemps, j'avais un discours vraiment très négatif envers moi-même. C'est-à-dire que voilà, chaque fois que je parlais de moi, je disais des choses du style « Ah putain, je suis trop conne, oh je suis trop bête ». Ce genre de petites phrases qui, mine de rien, sont très insidieuses parce qu'en fait, à force de les répéter jour après jour, le verbe est créateur, donc tu crois en fait ce que tu dis. Et en termes de confiance en toi, de puissance personnelle, évidemment, tu te rends bien compte que à te répéter tous les jours que tu es conne et que tu es trop bête, ça ne crée rien d'extraordinaire. Donc du coup, l'idée c'est déjà dans un premier temps d'identifier ce que tu te dis, d'identifier comment tu fonctionnes. Et pour ça, en fait, ça demande vraiment un travail d'introspection. Vraiment prendre le temps de regarder comment tu fonctionnes, qu'est-ce que tu te dis au quotidien. Vraiment, je t'invite pour faire cet exercice, en fait, à vraiment tenir un journal ou prendre un bloc-notes dans ton téléphone et à te noter les phrases qui te viennent. Si par exemple, quelqu'un t'invite à postuler à une offre d'emploi qui correspond au poste que tu souhaites atteindre et que systématiquement tu te dis non mais c'est pas possible, je pourrais jamais avoir ça, note-le. Note tout ce que tu te dis au cours d'une journée, quand tu en as conscience évidemment, puisqu'on a plus de 80 000 pensées dans la journée, donc ça ferait une sacrée liste, mais en tout cas note, mets-toi des rappels par exemple sur ton téléphone pour pouvoir en conscience te dire ah oui ok, c'est vrai, aujourd'hui je fais attention à ce que je me dis au cours de la journée et du coup ça va vraiment te permettre déjà de mettre un coup de projecteur sur la façon dont tu t'adresses à toi-même. Et ensuite, l'étape suivante, justement, c'est voilà, ok, voilà ce que je me dis aujourd'hui, qu'est-ce que je veux me dire à la place? Et l'idée, ça va être vraiment de définir, d'identifier, de choisir en fait des pensées que tu veux cultiver à la place de ces pensées qui sont limitantes en fait, ces pensées qui te font te sentir mal en fait au quotidien. L'idée finalement c'est de les remplacer par des pensées qui vont t'élever, des pensées qui vont te faire te sentir de mieux en mieux. Est-ce que du jour au lendemain, tu vas totalement transformer ta façon de te parler? Très probablement non. Est-ce que sur plusieurs années, ta façon de te parler, ta façon de te voir, ta façon de t'aimer peut évoluer? Complètement. J'en suis la preuve en fait, puisque comme je le disais au début de cette vidéo, moi pendant des années, je me parlais mais vraiment mal. Je parlais de moi en mal énormément. Quand je me regardais dans le miroir, je me critiquais énormément. Bref, ce que je te disais au début de cette vidéo. Et en fait, aujourd'hui, mon discours envers moi-même, il a
complètement changé. Alors évidemment, je continue de travailler sur moi, d'aller débusquer justement les croyances, les pensées que je cultive encore aujourd'hui et qui ne sont pas des croyances et des pensées qui m'élèvent. Donc ça, c'est vraiment un travail que je continue à faire, évidemment, pour aller encore plus loin vers plus d'amour pour moi-même, plus de respect pour moi-même. Et l'idée, en fait, c'est que finalement, c'est le travail d'une vie. C'est le travail d'une vie et l'idée, c'est que plus vite tu l'acceptes, en fait, plus vite c'est ok. On peut avoir tendance, surtout quand on est perfectionniste, à être en mode ok, bon alors là ça fait 1 an et 5 jours que je bosse sur ma transformation personnelle. Quand est-ce qu'on va arriver au bout? Parce que là, ça commence à durer quoi. Mais l'idée c'est vraiment en fait de comprendre que c'est le travail de toute une vie. Et en fait, une fois que tu acceptes ça, je trouve que c'est un peu plus facile quelque part de lâcher un petit peu sur le contrôle, sur cette partie de toi qui veut absolument que tout soit parfait dès maintenant. La perfection n'est pas de ce monde et en bonne perfectionniste contrôlante que je suis et que j'ai envie de... Ouais, j'ai vraiment envie de transformer en fait cette façon d'être et je travaille dessus régulièrement et du coup petit à petit je me rends compte qu'il y a certains domaines de ma vie dans lesquels j'arrive à faire ces changements plus facilement et du coup ils me permettent de m'appuyer sur ces réalisations pour pouvoir effectuer des changements similaires dans d'autres domaines où je vais être beaucoup plus contrôlante. Par exemple, dans ma vie professionnelle, je suis hyper contrôlante et du coup ça me demande un réel effort pour pouvoir me lâcher du lest. Par exemple, ces 3 premières semaines de janvier, j'étais complètement KO et du coup, pendant tout le temps où j'étais malade, en fait, j'étais frustrée, j'étais en colère, je me sentais coupable de ne pas travailler plus parce que je me disais putain meuf, tu t'es mis des objectifs pour ce mois de janvier, là t'es en train de prendre du retard, alors qu'au final j'aurais clairement pu vivre ces moments de façon totalement différente, en même temps en fait là t'es malade, a priori les 42 fièvres, tu peux après avoir pris tes médicaments, y a pas grand chose que tu puisses faire. Du coup donne-toi ce temps pour pouvoir guérir. Non, en fait j'ai passé la majeure partie de ces 3 semaines en résistance et c'est vraiment en ce sens en fait que je te dis que le fait de transformer ta façon de penser, tu vas te rendre compte que ça va vraiment transformer ta façon de vivre, ta qualité de vie au quotidien. Et ça en fait c'est petit à petit, on se rend compte, on met en lumière certains domaines de notre vie. Là par exemple moi ces semaines, ça m'a vraiment permis en prenant du recul aujourd'hui, ça m'a permis en fait de me rendre compte à quel point j'étais contrôlante dans ce domaine et du coup maintenant que j'en ai conscience, en fait je vais être capable d'effectuer des changements. Le premier pas en fait pour pouvoir changer tes pensées, pour pouvoir changer ton discours, c'est de prendre conscience de ce qui se joue, de ce qui se passe. Et ensuite, évidemment, dans un second temps, d'entamer cette transformation et aussi de te donner du lest en fait. Je veux dire, si tu as passé plus de 30 ans de ta vie à te répéter tout un tas de pensées limitantes, des pensées en fait qui te font absolument pas te sentir bien, donne-toi du temps, donne-toi le temps d'accepter, d'intégrer ces nouvelles croyances que tu choisis aujourd'hui. Voilà. Dis-moi en commentaire si ça te parle. Dis-moi en commentaire est-ce que tu as déjà démarré ce boulot pour pouvoir transformer ce que tu te dis et au quotidien être de plus en plus puissante, de plus en plus dans ta puissance plutôt. Et puis pour celles et ceux d'entre vous qui ont envie vraiment de faire passer leur année 2022 à un autre niveau par rapport à ce que vous avez vécu précédemment, d'ici quelques jours en fait je vais vous inviter à ma masterclass Go Get It pendant Go Get It 2022 Go Get It 2022 pendant laquelle en gros je vais vous partager mes outils pour pouvoir faire de cette année votre plus belle année. Alors restez connectés, merci à ceux d'entre vous qui like, qui partagent, qui commentent, je vous remercie, merci pour tous ceux d'entre vous qui rejoignent la chaîne, on est bientôt à 320 abonnés, donc allez-y, continuez de faire grandir la plateforme. Je suis pleinement engagée dans cette création de contenu pour pouvoir vous aider avec tout ce que j'apprends, tout ce que je découvre jour après jour à travers ma transformation.
et à travers la transformation des femmes et des hommes que j'encourage, c'est quoi le mot? Que je coach, que j'accompagne, c'est ça. Que j'accompagne. Et oui, justement, j'ai commencé à accompagner les hommes depuis le mois de décembre. Ouais, depuis le mois de décembre, j'ai mon premier client masculin. Donc voilà, du coup, j'étais ravie de vous retrouver ce soir. Je dis rendez-vous demain pour un nouveau live. Merci pour vos likes, vos partages et à demain. Ciao.